Il n'y a pas de tablette d'Ahmed-Ra ou de Ben Stiller dans les parages. Et pourtant, il semble bien que le musée d'anthropologie préhistorique de Monaco est soudainement pris vie samedi soir. De 21h à 23h, le public pouvait gratuitement prendre part à des visites guidées, à une activité en réalité virtuelle, ou encore même faire du feu sur la terrasse en pleine nuit. Cette nuit au musée était surtout l'occasion de visiter un endroit atypique, totalement fermé au public en temps normal, le laboratoire de recherche. Malheureusement, dans la journée ou dans les jours habituels, on ne peut pas l'ouvrir au grand public. Parce qu'on a des chercheurs, on a des pièces fragiles, donc on ne peut pas déranger les chercheurs en train de travailler sur ces différentes pièces collections. C'est très important de montrer, de valoriser ces collections. C'est sûr que des pièces qui sont dans le musée depuis des centaines d'années. Et nous, le but ici, de vraiment les faire sortir et surtout montrer au grand public notre patrimoine, en tout cas, et notre richesse au niveau archéologique. Pour les visiteurs, l'émerveillement est au rendez-vous. C'est quelque chose de très intéressant et inédit. Et puis comme mon fils est passionné par tout ce qui est recherche, dinosaures, paléontologie depuis l'âge de 3 ans, c'est une occasion. C'est magnifique, merveilleux. Surtout pouvoir visiter un endroit qui est interdit au public et où vraiment les gens travaillent et vraiment, c'est vraiment fantastique. Pour les plus curieux, la soirée est loin d'être terminée. À quelques mètres de l'autre côté de la rue, le centre botanique du jardin exotique ouvre lui aussi ses portes avec une visite guidée particulière. On a fait une visite dans notre centre botanique. On a différentes serres. On a la serre mexicaine, la serre africaine, donc différents, on dirait, écosystèmes pour faire voir au public, connaître un peu les plantes, comment ils vivent, parce que quelquefois les gens ils viennent ici tout seuls, mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils regardent. Car oui, les visites ne sont pas récurrentes. Elles existent, sur demande, à des moments bien précis en semaine. Mais de nuit, jamais. L'échange est privilégié, c'est plus d'1 heure d'accompagnement pour en apprendre plus sur les espèces proposées. Mais un cadre comme celui-ci, en pleine nuit, ne fait pas que déstabiliser les visiteurs. Je ne suis même pas habitué moi parce que comme on travaille, normalement on ne travaille jamais la nuit. Donc oui, c'est une chose un peu différente. Oui. Une différence qui, là aussi, a de quoi surprendre la vingtaine de participants. Splendide, mais je suis venue ce matin et j'ai voulu aussi revenir le soir justement pour pouvoir comparer les différentes lumières. Outre l'absence du soleil, la présence du reflet blanc de la lune et des néons accompagne aussi des températures plus agréables qui permettent aux individus de profiter encore plus du moment. La température est parfaite, on est bien, c'est sympa, on est venu en famille, on fait découvrir ça aux enfants, et très sympa. Une 20e édition réussie en principauté comme partout en Europe, un principe qui fonctionne et qui intrigue toujours autant les curieux.